Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui sont les messages qui vous sont adressés. Évidemment, c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, qui correspond à votre ressenti, à votre situation. Le reste, vous le laissez de côté, ce n'est tout simplement pas pour vous. Allez voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter un peu plus la lecture tout simplement de votre signe ici. Ça va peut-être vous donner aussi peut-être d'autres informations ou peut-être d'autres domaines de votre vie. Vous aimeriez avoir des réponses. D'accord? Un petit peu le menu de la semaine. On va aller chercher une carte de l'énergie pour l'énergie principale de la semaine avec l'oracle des chakras. On va compléter avec le tarot des fées, la sagesse mystique, l'oracle de l'âme humaine, de l'âme intuitive. Et on va regarder une dernière carte du mandat à la lumière pour voir un petit peu qu'est-ce qui clôture notre semaine, qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui peut encore mieux nous peut-être un support. Une carte qui va nous donner une certaine pensée, une certaine façon, une certaine lignée pour aller faire une certaine méditation, une demande de me réfléchir sur quelque chose. Ça vous appartient. D'accord? Alors, cherchez l'énergie principale de votre semaine. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous prendre le temps de vous remercier. Tout le monde, pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont mis un petit message, qui m'ont fait un coucou. Autant veut dire que partager, que mettre, que liker également. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de participer de cette façon à la croissance de ma chaîne. Je vous en remercie infiniment de voir que l'énergie que je vous donne, veut dire, me revient de cette façon. Alors, c'est beaucoup, beaucoup apprécié. Moi, je vous dis merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne aussi. Je vous en remercie infiniment. Oh, je viens de voir ma chandelle qui s'est éteinte, alors c'est le moment de la remplacer. Donnez-moi quelques secondes, on va prendre le temps d'éclairer bien votre tirage. Moi, j'aime avoir ma chandelle qui est proche de moi. Simplement, juste couper ma petite mèche parce qu'elle est trop longue. Voilà. C'est pas quelques secondes supplémentaires. Je pense que je vais mettre sur pause. Bougez pas. Voilà, c'est reparti. J'ai réussi à allumer la chandelle comme du monde. Je vais jeter celle-là. J'en ai pas besoin. C'est fini. Bon, allons voir, chers amis, quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. C'est le temps de vous laisser parler d'amour. C'est parti. Alors, l'énergie pour vous cette semaine. On vous parle de la visualisation. Ça semblerait que ce serait l'outil pour vous cette semaine. C'est l'énergie, on parle du chakra vraiment, du troisième œil ici, hein, quelque part. Oups, je vais mettre ça ici comme ça. Visualisation. Donc, vous cherchez à créer quelque chose. On va le voir dans quel sens veut dire cette carte-là vient à vous comme énergie principale. On va parler ici de quoi? On vous parle d'aller de l'avant. Oups. La princesse de l'automne. Questionnement. Illumination. Franchement, vous avez vraiment des belles réponses. Le chariot en énergie principale. La pluie. Ici. Intuition. Le 7 de l'été. Et terrain de jeu. On verra après ça le mandala en tout dernier. Oui, franchement, la visualisation est bien, je vous dirais, bien entourée ici, bien expliquée dans votre jeu. Alors, si on parle du troisième œil, on vous dit que vous comprenez. Hein, le mantra du troisième œil, c'est « je comprends ». C'est évidemment relié à la lumière. On sait que c'est le centre de réception des impressions psychiques, tout ce que vous ressentez qui ne se touche pas. C'est des impressions, c'est votre intuition, c'est le voyage dans le temps, pour ceux qui font c'est l'intemporel, c'est des choses qui n'ont pas de date dessus, c'est laissé au besoin. La compréhension du monde physique, mais aussi du monde éthérique, d'avoir une certaine intuition, une certaine compréhension, une certaine lucidité face à ce que vous recevez comme information. C'est surtout votre compréhension des choses dont vous êtes en mesure d'être capable après ça de l'assimiler tout simplement pour être capable de le mettre sur notre terre, hein, comment je peux dire ça, pour concrétiser, veut dire ce que vous voyez comme visualisation, donc une vision veut dire au-dessus des choses, plus globale, une autre perspective tout simplement de la situation. OK? C'est un bel outil en tout cas pour votre semaine. On va aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit de vous attendre à un changement positif. Donc, il y a des choses nouvelles qui viennent vers vous. C'est normal que la visualisation, on voit des choses, je veux dire, qu'on ne voit pas en temps normal avec la vision de nos yeux, hein, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait la même forme de vue, effectivement. Ici, on vous parle de princesse de l'automne. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles au sujet de votre carrière. Soit une promotion ou une bourse d'études, quelque chose de l'aide qui vient à vous. C'est peut-être ici les changements positifs qu'on vous dit. On dit que les plans auxquels vous avez mûrement réfléchi fonctionnent à ravir. Besoin d'une poussée pour démarrer. Vous avez besoin d'un élan pour vous aller vers l'avant. Peut-être que vous êtes peut-être trop... Vous êtes vraiment dans l'étude, dans la gestation ici, dans regarder tous les tenants, les aboutissements de ce que vous aimeriez faire, ou du moins vers l'action que vous aimeriez aller. Vous vous êtes documenté, vous avez été chercher l'information, ne serait-ce que par la visualisation, vous allez chercher une autre perception de la situation qui vous amène à aller en avant. On va aller voir un petit peu le questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Je pense que c'est quand même assez ce qu'on vous dit ici. Mais la petite poussée pour démarrer, peut-être que le questionnement... vous donnera peut-être l'allumette qu'il vous faut pour démarrer, veut dire pour vous lancer, pour vous donner l'élan suffisant pour au moins, ne serait-ce que mettre le pied en avant, voir un petit peu. Je pense que, malgré qu'on le voit avec la princesse de l'automne qui vous dit qu'elle est studieuse, responsable, enjouée, espiègle, on la voit travailler, on la voit chercher avec les livres. Fait que vous êtes déjà dans l'information, mais il semblerait que peut-être que vous le faites d'une façon très sérieuse, très constante, veut dire, vous prenez ça au sérieux. Le questionnement, c'est ça. C'est peut-être, en regardant toute cette situation-là globalement, est-ce que tout ce que vous faites, veut dire, vous amène exactement à ce que vous voulez ou ça fait juste vous rassurer face à l'action que vous aimeriez mener? C'est peut-être la question que vous auriez à vous poser. Bien possible. Toujours est-il qu'il y a l'élimination ici. On vous dit que vous poursuivez votre croissance spirituelle. Donc, vous êtes nourri. À travers tout ce que les recherches que vous faites, les efforts que vous faites pour aller plus loin. Vous êtes nourri, vous avez des idées. Les idées viennent lumineuses, je vous dirais. Lumineuses, puis... comment je pourrais dire ça? Vous prenez conscience, je veux dire, des recherches et tout ce que vous faites, de l'impression, de toute façon, avec la visualisation. Je veux dire, vous avez sûrement un but, vous avez sûrement un projet qui est déjà construit dans l'inconscient, on pourrait dire de cette façon-là. C'est des choses qui sont déjà, veut dire, en construction, ou du moins construites, dépendamment où vous en êtes rendu dans votre visualisation, dans le domaine et dans les recherches que vous faites ici. C'est sûr que ça dépend d'une personne à une autre. Mais par contre, vous avez le chariot ici. Donc, le chariot sous-entend, ne soit dans le tarot ou ailleurs, le chariot vous signifie souvent que vous avez des opportunités. En général, plus qu'une, puisqu'on parle des opportunités, ça en prend au minimum deux. Mais deux qui semblent, vous savez, souvent le chariot, c'est dans deux directions différentes. C'est rare que la carte est représentée, que les deux chevaux regardent dans le même sens. Donc, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire, mais c'est pas un choix qui est pénible, dans le sens que c'est comme deux choses qui vous intéressent, mais laquelle est en priorité. C'est dans ce sens, c'est comme ça que je le ressens à la carte. On vous dit succès qui résulte de persévérance et de discipline personnelle. Je pense que vous avez travaillé très fort ici aussi. C'est assez. On vous dit de célébrer vos réalisations et être sous les projecteurs. C'est sûr que peut-être que ça va vous amener peut-être, peut-être à avoir des idées, parce que l'élimination, c'est un petit peu ce que sous-entend, une idée de génie. Vraiment, oui, une idée de génie, vraiment de comprendre une certaine compréhension soudaine. C'est comme le ha-ha. Ah, OK, c'est ça. Oui, c'est simplement ça. Vous allez trouver ça. C'est peut-être ce que vous allez en partager, veut dire qui fait que on vous dit, entre parenthèses, être sur les projecteurs. Donc, vous êtes peut-être... on vous écoute, vous avez des choses à partager. Donc, c'est peut-être des réunions, c'est peut-être des blogs. Ça peut être... Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a quand même, par rapport, comme je vous dis, au chariot, il y a quand même une décision, même si c'est des choses qui sont positives. C'est pas des décisions à prendre qui sont difficiles à prendre. Bien, difficiles parce que c'est des affaires qui vous intéressent. Toutes les choses vous intéressent dans ce bagage-là, dans ce chariot-là. Comme je vous dis, même si les deux chevaux vont dans deux directions différentes, ce sont deux directions qui vous intéressent. Laquelle vous allez choisir en premier? C'est un petit peu le dilemme que je verrai, moi, au niveau de votre carte centrale de votre semaine.
Ici, on vous dit la pluie. C'est purifier, rafraîchir l'arc-en-ciel, la liberté. Je pense que c'est... Peu importe le choix que vous allez faire, je pense que vous êtes quand même relativement serein. Vous êtes prêt, vous êtes... peu importe la décision que vous allez prendre, c'est vous vous sentez comme sûr d'avoir pris la bonne décision. C'est sûr qu'en ayant deux bonnes décisions, deux décisions à prendre qui sont intéressantes. Mais n'empêche que, avec la pluie qui vient purifier, qui vient nettoyer toutes peut-être les craintes, les doutes que vous aviez, peut-être qu'il restait, parce que j'ai fait le bon choix tout de suite. Comprenez-vous, on a toujours un petit restant qui nous reste de questionnement en arrière de toutes les décisions qu'on prend en général. C'est pas sur le moment, c'est quelques jours après ou quelques temps après qu'on se pose des questions. Toujours est-il que la pluie vient confirmer que la sensation que vous sentez d'avoir pris la bonne décision. OK? On parle d'intuition, en plus, on vous dit de vous fier à votre intuition ici. Je pense que c'est pas plus clair que la pluie. Hein? Vous vous sentez vraiment dans le bon chemin, dans la bonne... Il n'y a pas de réticence dans votre tirage ici. Je ne sens pas de freins qui sont mis. Il n'y a pas de questionnement qui fait que vous arrêtez pour dire est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Il n'y a pas de questionnement dans votre... Vous êtes très branché, de toute façon, avec cette énergie de visualisation-là, vous êtes quand même dans le troisième œil, là. Fait qu'on n'est pas à un stade où est-ce qu'on a tous nos questionnements physiques, je parle des trois chakras, que ce soit du chakra de la racine et du nombril et du plexus solaire, ne sont pas sollicités ici avec cette énergie-là. On est vraiment dans des énergies autres que terrestres, autres que matérielles, autres que sur la Terre. On n'est pas dans le monde physique ici. C'est pour ça que c'est pas ce qui ressort non plus de votre jeu. Si on le remarque, comme je vous disais, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de j'ai le doute, j'ai pas confiance, il n'y a pas ces impressions-là dans vos cartes. Au contraire, les choses se placent. C'est renforcé par votre intuition, c'est renforcé par les idées, par l'élimination que vous avez, par le chariot qui vous guide aussi, c'est quand même vous qui tenez les rênes, on va dire, de votre vie. Même dans les possibilités que vous êtes données, je veux dire, peu importe les choix que vous avez à faire, vous les faites d'une façon confiante. Vous ne posez même pas de questions. Votre intuition, elle est à pleine capacité à votre service. Donc, vous vous servez de l'outil que vous avez besoin pour continuer d'avancer. Ici, on vous dit avec le 7 d'été, avec le 7 de l'été, fini la procrastination. On vous dit prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, mais je ne vois pas de choses qui arrêtent. Il y a peut-être certaines variantes de ce que vous ressentez ici, que vous ralentissez, je devrais dire, devant la chose, pour justement vous dire, je n'ai pas vu ça. Mais c'est rien, c'est pas le temps de se remettre encore, non. Utilisez votre troisième œil pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette carte-là qui arrive tout d'un coup en vous disant que tu réfléchis un peu tôt. Passez peut-être le temps de passer à l'action, alors que vous n'êtes pas... plutôt, je dirais que je le verrais comme... OK, c'est pas que c'est pas le temps de réfléchir, mais tu as déjà réfléchi à cette possibilité-là, dans ton cheminement, dans ta recherche que tu as fait. Donc, continue. C'est plutôt comme ça que je le vois. Tu n'as pas besoin de t'arrêter parce que tu vois quelque chose que tu avais déjà prévu. Hein, on va le dire. Terrain de jeu. Ici, on vous dit que jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. On prend le temps de profiter. On prend le temps de profiter de ce qu'on a, de ce qu'on ressent cette semaine. On est sûr de nous. On se sent la main tremble pas. On est nourri à l'intérieur de nous avec la certitude que ce que l'on fait, c'est la bonne chose au bon moment. En réalité, tout ce que vous faites, c'est d'améliorer, d'enrichir tout ce que vous voulez faire, on va dire, dans votre semaine ou dans votre cheminement, tout simplement. On n'est pas au stade ici des émotions ou de se poser des questions ou de s'enfermer dans un isolement ou de s'enfermer dans un raisonnement, veut dire, qui tient plus la route, veut dire tout simplement. C'est pas du tout de cette façon-là, moi, que je le ressens. Tout cool, c'est assez fluide. Il y a de l'action quand même, avec le chariot quand même, on bouge, mais c'est vous qui décidez quand. C'est vous qui avez les rênes de votre chariot.
Vous avez la façon de voir les choses, vous avez votre vision, vous avez vos phares qui vous montrent le chemin, qui éclairent votre chemin pour que vous soyez sûr d'être sur le bon toujours. Toujours avec beaucoup de confiance. Voilà. Une semaine assez facile, non? Assez extraordinaire, moi, je vous dirais. On va aller voir le mandala, qu'est-ce qu'il vous dit pour la semaine. On vous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Oui, c'est comme ça que je vous sens. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. C'est exactement ce que je ressens, on va dire, dans cette lecture, dans cette guidance-là, si je regarde globalement, si je regarde au niveau. C'est vraiment une étape à la fois et vous le faites sereinement, vous le faites d'une façon sûre, constante. Vous êtes sûr de vous. Vous savez où vous en allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions à se poser? Je pense pas. D'accord? C'est assez simple comme tirage. Quand il n'y a pas de questions qui se posent, où est-ce qu'on peut aider? Une étape à la fois, c'est votre cheminement cette semaine, tout simplement. Alors, on voit un petit peu qu'est-ce que dit les questions-réponses. Ici, c'est pour réponse par oui ou par non, à l'aide des réponses angéliques. C'est par oui ou non. Alors, posez votre question dans le domaine que vous voulez. Simplement, évidemment, de poser une question dont la réponse peut être oui ou non. C'est mieux, plus clair, toujours. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, voir un petit peu si vous avez besoin de la formuler pour être sûr que vous êtes bon la bonne chose. Sinon, mettez sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt. Pour ceux qui sont décidés entre le poisson doré, qui est le poisson, quartz rutilé ou cornaline orangée, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est parti. Je vais prendre une gorgée de café pendant ce temps-là. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le petit poisson cornaline orangé, la réponse à votre question, c'est oui. Évidemment, ceux qui ont choisi le poisson doré avec quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, chers Sagittaires, je pense que vous avez une semaine qui est extraordinaire, qui demande l'imagination, oui, mais c'est pas ce que vous manquez. De la concentration, effectivement, vous passez la semaine d'une façon très sereine parce que vous gardez votre but. Votre but veut dire en tête, vous l'avez devant vous et vous dirigez votre but. Comme je vous dis, avec la carte du chariot dans le milieu de votre jeu, qui est l'énergie principale de votre semaine, je vous dirais que vous tenez les rênes de votre attelage. Donc, c'est vous qui décidez quand vous allez tourner et quand vous continuez tout droit. C'est votre choix. Vous êtes très conscient, veut dire, de ce que se passe. Vous avez, comme je vous dis, la bonne vision des choses, qu'est-ce qui se passe aussi autour de vous. Donc, on sent aucunement d'inquiétude, au contraire, beaucoup de confiance. OK? Alors, moi, je vais souhaiter une semaine extraordinaire. Je pense que vous avez tout ce qui est le bonheur, la joie, la santé, la prospérité. La santé également, évidemment. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dans votre vie. Et voilà, c'est ainsi que je vais vous souhaiter. Moi, je voudrais vous remercier aussi de m'avoir accueilli chez vous le temps de la guidance pour du 1er au 7 novembre 2021. Alors, il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers Sagittaires.